Bonjour, je fais cette courte vidéo pour pouvoir vous donner un petit conseil. Vous savez, lorsque vous commencez à grandir au sein d'une famille, la vôtre naturellement, il faut que vous vous posiez la bonne question. Et la bonne question, ce que je crois, selon moi, être la bonne question que je ne vous impose absolument pas, vous trouverez la vôtre ou l'améliorerez selon vos perspectives, c'est de savoir quelle est l'identité spirituelle de votre famille. C'est important. L'identité spirituelle de votre famille, il faut forcément la connaître. L'identité spirituelle de votre famille vous permettra de savoir l'héritage que vous avez là. Parce que le seul héritage que vous avez, à vrai dire, c'est le sang. Et c'est dans le sang que se trouvent les gains et les pertes spirituelles qui rejaillissent sur votre existence physique. Si vos parents ont comme héritage de sang des dettes envers des esprits, ces dettes, vous êtes obligés de les avoir et de les payer également. Si vos parents ont des éléments d'appui spirituel élevés dans votre sang qui vous soient transmis, eh bien, vous en profiterez également. C'est pourquoi les liens du sang, qui identifient d'ailleurs le concept de famille, eh bien, les liens du sang sont très puissants et il faut en tenir compte. Donc, tous les jeunes qui m'écoutaient en ce moment, avant de vous engager dans une relation avec une autre femme, avant de faire un certain nombre de choses ou avant même d'essayer d'aller vers des pratiques dans lesquelles vous allez, vous risquez donc de vous compromettre, je vous propose simplement de vous mettre à la recherche de l'identité spirituelle de votre famille. Une fois que vous aurez connu cette identité spirituelle, c'est-à-dire quelle est l'entité spirituelle et son identité de ma famille, puisque vous êtes liés par le sang à cette identité spirituelle, il vous sera beaucoup plus facile de savoir quoi faire, quoi ne pas faire, comment opérer des choix. Et ça, c'est très important. Alors, comment arriver à trouver l'identité spirituelle de sa famille? C'est très simple. Il faut faire une consultation spirituelle. J'ai déjà fait une vidéo de consultation spirituelle sur cette chaîne intitulée « Comment faire sa propre consultation spirituelle ». Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les directives de cette vidéo et de faire votre propre consultation spirituelle et de demander justement au cours de cette consultation à connaître et à entrer en contact avec et l'identité spirituelle de votre famille et donc de votre sang et l'entité spirituelle de cette identité spirituelle-là. Car il n'y a pas d'identité spirituelle sans entité spirituelle. Et quand vous avez fait ça, vous connaissez déjà en ce moment si vos parents ont des dettes, si vous avez un passif, si vous avez des choses que vous êtes censé faire, tout cela vous apparaîtra clairement à travers votre vision. Et c'est là que vous direz, maintenant, je connais l'histoire de ma famille. Ça veut dire alors que vous pouvez connaître l'histoire de votre famille à travers le rêve, le sommeil, à travers cette consultation qui va vous révéler des aspects de votre famille. Au cours de cette consultation, vous pouvez également demander, à l'appui de ce que j'ai dit, à savoir quelle est l'histoire spirituelle de votre famille. Et vous verrez que dans les mondes intérieurs, quelqu'un viendra à vous pour vous raconter l'histoire spirituelle de votre famille. Moi, j'ai fait cela il y a plusieurs années. Je continue toujours de le faire. Il y a un bon moment, j'ai rencontré l'une des sorcières les plus puissantes de ma lignée de sang, donc de l'identité spirituelle de ma famille qui remonte à très longtemps. Je me rappelle donc de cette période-là clairement, puisque j'ai également son nom d'initié qui peut me donner la possibilité d'invoquer cette identité spirituelle-là qui appartient à mon sang. En fait, le plus grand
et le plus gros héritage que vos parents vous ont laissé, c'est le sang. Imaginez, lorsque les entités de votre sang entrent en conflit, vous comprenez que même les choses que vous croyez posséder sur la terre, vous ne les posséderez plus. La vie devient difficile et compliquée pour vous et les choses virent au cauchemar. Tout simplement parce que, justement, vous n'avez pas pris connaissance de l'identité spirituelle de votre famille et de l'entité spirituelle pour connaître quels sont justement les éléments codificateurs de cette entité spirituelle et comment ne pas être en conflit avec cette identité et surtout comment faire évoluer l'entité spirituelle de la famille. Parce que chaque membre de la famille peut inférioriser ou supérioriser, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est des concepts que j'invente simplement, peut rendre inférieur ou peut élever, n'est-ce pas, l'entité spirituelle et l'identité spirituelle de sa famille. Alors, je vous repose cette question. Quel héritage spirituel dans le sang de votre famille allez-vous laisser à vos enfants? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire avec l'identité spirituelle et l'entité spirituelle de votre famille pour que justement non seulement toute la famille en bénéficie, mais que surtout vos enfants puissent naturellement en profiter? Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Parce qu'à l'ère du Verseau, les forces spirituelles vont s'affirmer encore et encore plus. Et les forces primordiales qui vont s'affirmer sont celles identitaires. Surtout que l'ère du Verseau est liée au retour à l'identité. Et mieux encore, qui dit identité dit le sang. Et donc, les entités du sang, le sang, l'héritage du sang, les forces du sang et le sang dans sa dimension spirituelle, ces choses vont devenir réalité et perturberont votre vie. C'est dans le sang que vous transportez les maladies physiques, les maladies psychologiques, les maladies psychiques, les faiblesses énergétiques, ou les forces, les puissances, ou les alliances. C'est le sang qui permet de faire ça. C'est comme si je dis qu'un jour vous vous réveillez et vous dites, mon papa est très riche, il n'est plus, il est parti, il a laissé des biens. Et vous commencez à vous approprier les biens et un jour, la banque vient vous dire, oui, il y a des dettes que votre père a laissées et que ces dettes-là se chiffrent donc à des centaines de milliers de francs CFA et que par conséquent, tous les biens de la famille sont saisis. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que vos parents peuvent physiquement et matériellement vous laisser des acquis qui soient des gains, mais également des dettes. On est d'accord. Il en est de même dans le sang. Ça veut dire que dans le sang se trouvent des gains, mais dans le sang se trouvent également des dettes. Et si vous ne prenez pas conscience de cet état de fait, c'est en pleine vie de vivre qu'un jour, les choses commenceront à vous cogner dessus. Il y a des familles où les gens se réveillent un matin et on constate que celui-ci est décédé, un autre décède, et ce sont des décès pratiquement similaires, des maladies pratiquement similaires, des situations de blocage pratiquement similaires à l'échelle de toute la famille. Et c'est en ce moment que vous commencez à vous réveiller, alors que la première démarche aurait été qu'est-ce que j'ai hérité de mes parents et qui peut être à la fois gain et dette, parce que les deux sont toujours là en réalité. Et c'est là que vous allez vous intéresser à votre sang, à l'identité spirituelle de la famille et à l'entité spirituelle et de l'identité spirituelle et du sang. Et c'est là que vous allez vous dire, waouh, je vais corriger tout ça pour ne pas laisser des dettes. C'est normal que les parents laissent des dettes parce que les choses qu'ils avaient faites en leur temps, c'est toujours pour le bien de la famille. Parce que quand on traduit, quand vous prenez le concept de Eko, où on fait les choses, quand on dit Konou, c'est une façon de parler d'un ensemble de rites, de cérémonies qui devraient ou qui étaient censés apporter la lumière à la famille. Vous voyez, pour que la famille aille de l'avant. Seulement que vous devez comprendre que aller de l'avant avec des outils
de, 1000, de l'an 1200, c'est différent justement d'aller de l'avant avec des outils de l'an 2022. Et donc, on n'est plus dans la même situation énergétique. Cet écart même qui est déjà trop grand que j'ai pris montre clairement que à un moment donné, ce qui était entre-temps des gains devient naturellement des dettes. Parce que justement, les choses ayant, entre griffes, évolué, des gens ont laissé certaines énergies pour faire d'autres énergies, mais sans avoir naturellement libéré les anciennes énergies. Et donc, il y a forcément des dettes. Et quand vous ne connaissez pas l'identité de votre spirituelle de votre famille, quand vous ne rencontrez pas, parce que vous pouvez à travers une consultation oraclienne demander à rencontrer l'entité spirituelle de votre famille et à lui poser des questions et à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a dans cette famille, et vous serez surpris de comment l'entité spirituelle est en mesure de vous conter l'histoire de votre famille. Donc, ne pensez pas que parce que votre grand-père n'est pas là, le père du père du père du père ou la mère de la mère de la mère, qu'ils ne sont plus là, que votre histoire est perdue. Aucune histoire d'aucune famille n'est perdue parce que c'est dans l'akasha de cette famille. Il suffit de trouver le bon compteur, par exemple, l'entité spirituelle de la famille, qui est une entité vivante consciente à qui vous pouvez vous adresser, puisque c'est elle qui fait survivre la famille. C'est elle qui fait que vous existez. Donc, vous lui posez des questions. L'entité spirituelle est en mesure de vous répondre et de vous dire comment certaines choses s'étaient passées dans votre famille. Vous allez voir cela comme des scènes dans un film et vous serez tellement abasourdi. Quand vous savez poser des questions demandées, vous obtenez des réponses. Mais si vous ne savez pas le faire, alors vous n'aurez rien. La seule chose qui m'importe quand je fais cette courte vidéo est de tout simplement d'attirer votre attention sur une chose. Lorsque vous naissez dans une famille et que vous commencez à grandir, qui que vous soyez, posez-vous la question, quelle est l'identité spirituelle de ma famille? Et quelle est l'entité spirituelle responsable de cette identité spirituelle? Et enfin, est-ce que cette entité spirituelle de l'identité spirituelle de la famille peut me conter l'histoire spirituelle de ma famille pour que je sois mieux informé sur l'énergie actuelle de ma famille et ce que je suis censé faire pour que cette énergie soit transmutée, renouvelée ou reconsidérée selon de nouvelles connaissances sans en modifier les principes et les équations promis. Voilà la vérité essentielle. Paix à vous.